Salut les Crazies et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je vous propose un projet original entre une carte au niveau format et un mini-album puisqu'il y aura des photos à l'intérieur. Oui, c'est possible un truc pareil. Alors, je n'ai sûrement rien inventé, mais bon, vous le savez, hein, dans le cerveau des créatifs, tout se mélange, se transforme, on oublie tout et finalement, à un moment donné, un résultat arrive qui entremêle toutes les idées qu'on a vues passer. Donc toute la base se construit sur une seule feuille de scrap en 30 par 30, donc je vous montre ici le gabarit que je me suis créé pour être sûr que tout fonctionne bien. Et nous allons transformer cette feuille en mini décoration à poser en chevalet. Et en format plié, eh bien ce sera plus petit qu'une carte. Pour que ce soit plus facile, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vous raconte, surtout, je vous ai préparé du coup un petit défilé de chaque étape à réaliser pour construire cette base. N'hésitez pas à mettre pause entre chaque étape si vous en avez besoin. Alors, déjà on commence par le commencement, on a besoin d'une feuille de papier en 30 par 30, donc 30,5 par 30,5. En partant de la gauche vers la droite, on trace une première ligne sur toute la hauteur à 9,9 cm du bord, puis une deuxième à 19,9 cm du bord de la feuille, et enfin une à 29,8 cm du bord de la feuille. Le petit reste à droite étant trop, nous n'en aurons pas besoin dans ce projet, mais on pourra le découper plus tard, c'est pas grave. On passe aux lignes horizontales et on corse un petit peu les choses. En partant du haut, on trace une première ligne à 10 cm entre les deux lignes centrales verticales. Puis une autre ligne à 10,3 cm du haut, qui cette fois va traverser toute la feuille. On en fait une troisième du même style à 20,3 cm et une dernière, comme la première, entre les deux lignes du milieu à 20,5 cm du haut de la feuille. À partir de là, pour faciliter la compréhension, je vous mets des lettres pour chaque carré qu'on a dessiné sur notre feuille. Donc dans les carrés A et C, on trace une ligne à 9,8 cm, mais pas du haut de la feuille, mais plutôt du trait horizontal qu'on a tracé, celui qui va jusqu'à ces cases-là. Et on fait deux autres lignes dans les carrés G et I, on trace à 4 cm de leur ligne haute à ces deux carrés. Voilà pour les tracés, maintenant on peut passer à la découpe. Donc là je vous ai mis en orange un peu épais sur le dessin toutes les lignes qu'il faut couper au cutter. Donc bien faire attention de ne pas couper toutes les longueurs, hauteurs, etc. Respectez bien le schéma qui est présenté. C'est ce qui va créer l'articulation de notre mini enchevalet. Dans les carrés G et I, là on les coupe, ça les divise. Donc vous aurez une partie qui reste accrochée à la structure et qui servira à créer des petites pochettes en les repliant. Et les deux morceaux qui restent, eh bien ils seront parfaits pour faire des petits tags à glisser à l'intérieur. Quand tout est découpé, là on va faire un peu de travail de précision et je pense que vous allez me détester. Alors, il faut retirer un petit millimètre, ou deux si vraiment un c'est compliqué pour vous, sur les bords droits des carrés A et G1. J'ai divisé G en 1 et 2 pour la pochette et le tag, et pareil pour I. Et un petit millimètre du bord gauche, cette fois, dans les carrés C et I1. Oui, alors je sais, c'est pas facile, il n'y a pas besoin d'être ultra précis. En fait, je vous fais retirer ces petites languettes de 1 petit millimètre. C'est pour que, une fois plié, eh bien, votre montage ne bute pas sur les épaisseurs de papier, en fait. C'est pour laisser une petite marge de manœuvre. Donc c'est assez important à faire, ça évitera voilà, les vilains plis, les petites boursouflures de papier, etc., etc. Donc voilà, ça y est, notre structure est presque prête, il reste une toute dernière étape à faire, et bien c'est de marquer les plis sur chaque ligne qu'on n'a pas découpée. Donc oui, entre 10 et 10,3 cm, il faut marquer les deux plis, et pareil pour les deux lignes avec 2 mm d'écart.
Alors, concernant les futurs mini tags, toujours pour que chaque élément se glisse sans encombre dans son emplacement, je leur enlève environ 5 mm sur la hauteur. Voilà, comme ça on est sûr qu'ils rentreront bien, parce qu'une fois qu'on aura créé nos pochettes, si on veut pouvoir les attraper convenablement et si on veut pas qu'ils viennent buter sur le rabat qu'il y a au-dessus, eh bien vaut mieux les raccourcir un tout petit peu. Je réalise ce petit mini enchevalet à l'occasion d'une naissance. Alors, pour adoucir l'ensemble, j'arrondis tous les coins, et à la fois sur la base et sur les tags. Donc ma perforatrice d'angle à moi, elle se présente sous forme d'une pince, mais normalement avec des perforatrices plus classiques, au vu des dimensions qu'on a données, vous devriez pouvoir passer sur chaque angle sans problème. Donc personnellement, j'ai beaucoup de mal à scraper sans photo, donc j'ai imprimé toutes mes photos à l'avance et j'ai aussi préparé mon matériel. Enfin préparé. J'ai commencé à regarder ce que j'allais pouvoir utiliser éventuellement. Donc j'ai choisi pour l'occasion la collection Amant Virtuel et les stickers et sequins qui sont coordonnés. Et en tampon, eh bien je vous les montre comme ça en défilé parce que ça va changer. Voilà, ça c'est la première base de ce que j'avais sélectionné et puis finalement il y en a d'autres qui vont se rajouter et certains qu'on va pas utiliser dans le lot. Je commence par placer à la volée mes photos. Une fois que je suis sûre de leur emplacement, je les retaille en hauteur pour qu'elles rentrent dans leur espace dédié. Pour imprimer mes photos, j'utilise une Canon Selphy, je crois que c'est la 1300, il me semble. Donc si ça vous intéresse de le savoir, j'aime beaucoup les photos de cette imprimante car la qualité finale est vraiment top, hein, le brillant est très beau. Et en plus de ça, il y a une couche de protection sur les photos, ce qui donne vraiment l'aspect brillant. Et cette couche de protection, eh bien, elle résiste au papier de masquage sans problème, ce qui me permet de pouvoir scraper mes photos tout en masquant les visages sur les photos alors que je suis en train de filmer ma créa. Donc si ça vous intéresse, sachez que voilà, les photos sont vraiment de très bonne qualité avec cette imprimante. Ensuite, j'ai fait mon choix au niveau des papiers. Je vais principalement jouer avec la couleur vert d'eau de la collection, mais ça m'empêchera pas d'utiliser un peu de rose quand même hein, pour avoir un côté coordonné. Pour habiller les pochettes sur le devant, je découpe donc 2 morceaux dans le même papier à motif, vu que j'ai 2 pochettes. Les volets des pochettes mesurent, si normalement vous avez respecté ce que je vous ai mis avant en schéma, eh bien à peu près 4 cm de hauteur pour 9,8 cm de long. Dans mon papier à motif, je découpe des rectangles qui sont légèrement plus petits pour laisser un petit pourtour autour du papier avec le papier gris qui est dessous. Voilà, c'est juste pour avoir un petit effet d'habillage sympa. Je retire à peu près 3-4 mm sur la hauteur et sur la longueur et je les colle bien centrés sur leur emplacement. Donc je fais la même chose en adaptant les mesures évidemment pour habiller les espaces au-dessus des futures pochettes qu'on n'a toujours pas collées. C'est important de coller des papiers de fond si vous souhaitez en mettre ou des photos, hein, pourquoi pas, mais bon, dans mon cas j'ai préféré mettre des papiers à motif. Donc il faut bien les coller avant de fixer la pochette, hein, évidemment. Donc pour ces 2 papiers là, eh bien la même chose, j'ai découpé légèrement plus petit que les dimensions de mes carrés. Voilà. Pour fermer mes pochettes, j'utilise du score tape de 3 mm. Il suffit d'en mettre sur les 2 petites hauteurs de chaque pochette et le tour est joué. Donc 3 mm, eh bien ça nous permet d'avoir une pochette super large si on a envie de rajouter plusieurs tailles. Je vais créer une 3e pochette, cette fois à partir de la photo centrale. Donc cette photo-là, c'est la photo qui va être tout le temps visible quand on va le poser en décoration. Elle va me servir de pochette tout simplement parce que j'avais envie de mettre une autre photo de la bouille que j'aime beaucoup et que dans mon schéma du mini chevalet, et bien du coup elle rentrait pas, donc je l'ai mis derrière la photo centrale, ce qui me permet de créer une pochette supplémentaire. Donc pour créer cette pochette, eh bien je vais rajouter des petits morceaux de papier à motif autour de la photo, tout simplement parce qu'elle est assez étroite et que je trouvais que par rapport à son emplacement elle est étroite et je trouvais que c'était pas harmonieux.
Donc je l'élargis légèrement en rajoutant 2 petites bandes de papier à motif de chaque côté. Donc là, pour la dimension que je laisse dépasser, en fait je mets du quadrillage du papier à motif, tout bêtement, je laisse un carreau de plus de chaque côté. Et pour adoucir cette photo, pareil, j'ai arrondi les angles comme pour la structure. Vous verrez que je vais pas arrondir les angles sur toutes les photos, mais sur certaines seulement. Donc pour la fixer, eh bien j'utilise du score tape, alors du 3 mm pour le bas, parce qu'au niveau de la hauteur, eh bien on est limité après pour pouvoir glisser un tag derrière. Mais par contre pour les côtés, comme je sais que mon tag va être étroit et que je vais pas en mettre d'autres, parce que là on le voit à peine le tag, je peux en mettre d'autres, et bien je prends du score tape de 1 cm pour faire le collage de la pochette. Pour bien placer cette pochette photo, par contre, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'espace après pour voir le tag en hauteur, du coup je la colle bien presque à ras, faut pas être dessus, presque à ras du bas de la case. Pour le tag intérieur, alors là j'ai fait très simple, j'ai collé ma photo sur un morceau de papier à motif, j'ai retaillé le papier à motif pour qu'il soit ajusté à la photo sur la largeur. Par contre j'ai laissé 5 mm de papier à motif en plus sur la hauteur tag, au-dessus, c'est-à-dire qu'en bas j'ai mis à ras, mais au-dessus de la photo il y a 5 mm de papier imprimé qui est visible, tout simplement pour le faire dépasser du tag et avoir un motif qui se détache en fait de la photo centrale, comme ça on voit bien qu'il y a quelque chose à retirer derrière. Là encore, pour cette photo là et ce tag, j'arrondis les angles. Alors comme je suis pas quelqu'un de très organisé, la preuve, je n'ai pas fini mes tags et je suis déjà passée à autre chose. J'ai collé 2 photos supplémentaires sur le dessus des volets gauche et droit. J'avais sûrement envie de faire un petit peu de déco, voilà, c'est pour ça que j'ai dû faire ça comme ça. D'ailleurs, question déco, sur les photos, je reste assez soft. Le but étant d'animer les photos sans prendre le dessus sur ces photos justement. Le but c'est d'offrir un petit présentoir qui montre plein de photos pour l'arrivée de cette petite bouillie. Alors j'ai fait très simple, je prends des textes, du papier de mots à découper qui est dans la collection Amour Virtuel, celui-ci il n'est pas séparé, il est dedans. J'utilise aussi des stickers pour décorer, c'est assez pratique parce que du coup c'est déjà adhésif, on peut les poser dessous, dessus, tout ça, c'est assez pratique, j'aime bien. Et de temps en temps aussi, je tamponne des textes sur des chutes de papier à motifs coordonnés de la collection. Ça permet de rajouter un petit peu de texture, un peu de motif, mais je choisis évidemment des papiers avec des motifs ultra légers pour que les textes tamponnés dessus soient visibles. Bref, je compose en fonction de ce que j'ai sous la main. Une fois que j'ai fait ça sur ces 2 photos, je reviens sur mes tags. Alors, j'ai juste perforé des petits trous sur le haut, centré sur le haut des tags, et j'ai rajouté un petit peu de twine. Pour le moment, j'ai pas fixé la twine parce que vous le verrez sur le résultat final. J'ai utilisé pour autour des petits trous les œillets qui sont présents sur la planche de stickers. Mais voilà, ça vous le verrez sur la fin. Donc j'ai juste rajouté ça. Et comme je vais pas faire la déco avec vous parce que c'est un moment que j'ai vraiment voulu garder pour moi, prendre le temps, chercher les choses, voir ce qui me plaisait le plus, le moins, réfléchir à chaque disposition, eh bien j'ai fait ça hors caméra, mais il nous reste un dernier truc à voir ensemble pour que votre structure soit bien terminée, eh bien ça va être la fixation. Donc pour cette fixation, je vais avoir besoin de 3 aimants. Et de mon côté, j'ai choisi les petits aimants de 6 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Je vous le rappelle, tout le matériel qui est disponible en boutique vous est listé en bas de la vidéo, dans la barre d'infos qu'il faut dérouler évidemment. Et vous pouvez également retrouver cette liste et les liens, parce qu'il y a les liens avec, sur le blog. Voilà, donc vous le savez, normalement c'est écrit en début de vidéo, mais je vous le rappelle quand même. Allez, on plie tout ça et on sort les aimants. Donc j'ai bien tout replié.
Pour placer le premier aimant, on soulève le premier volet, donc la couverture, et sur le carré du dessous, on fixe un premier aimant. Alors pas trop près du bord en bas, parce que sinon après, moi je le ferai plus tard, mais si on colle un papier par-dessus pour masquer l'aimant, après vous allez galérer en fait, s'il est trop proche du bord. Donc n'hésitez pas à le remonter d'un bon centimètre, voire 1,5 cm. Donc on fixe ce premier aimant. Et avant de placer le deuxième, là j'y ai pensé, je mets un bout de papier sur le premier, il n'est pas fixé rien, c'est juste je pose un bout de papier assez grand pour pouvoir l'attraper facilement. Et là je mets le deuxième aimant par-dessus, et comme la nature est bien faite, l'aimant va se poser directement comme il faut sur le premier. Une fois qu'il est posé sur le premier, au-dessus du papier, là je mets de l'adhésif, de la colle, du score tape, ce que vous voulez, et je rabats donc la couverture dessus, comme ça l'aimant va se fixer au volet de la couverture, pile poil au bon endroit par rapport au premier qu'on a mis. Donc ces deux aimants vont nous permettre de garder le mini en chevalet plié. Et il y en a un troisième, il n'y en a pas 4, d'habitude on utilise des nombres pairs, mais pas là. Donc ce troisième aimant, il va nous servir à garder le mini enchevalet ouvert. On va en profiter pour en faire un petit élément de déco, tant qu'à faire. Donc je tamponne un rond de la planche dans ma bulle avec une encre Distress coordonnée, vous voyez la référence à l'écran, qui est assez coordonnée à la collection Amour Virtuel. Je le tamponne sur une chute de papier à motif, toujours de façon à ce que le motif soit pas trop présent, mais un petit peu là quand même. Et ensuite, avec une perfo ronde, je découpe le rond. Alors, entre nous, j'aurais préféré un rond plus petit, mais je fais avec ce que j'ai sous la main, et en perfo ronde, j'ai soit celle-ci qui fait 1,5 inch, soit j'en ai des vraiment toutes petites, donc j'avais pas d'intermédiaire. Du coup, comme ça, je trouve qu'il y a une marge trop grosse autour du tamponnage, je tamponne un autre rond, en tout cas les cercles à main levée, de la planche dans ma bulle autour, cette fois à l'encre grise. Donc une fois que j'ai fait ça, je plie mon rond en deux. Voilà. Donc je pose le troisième aimant sur le tout premier, avec ma structure à moitié dépliée. Et comme avec le deuxième, je vais mettre de l'adhésif dessus. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de papier entre les deux aimants. Et c'est une erreur, parce que du coup, je vais beaucoup galérer à les séparer. Mais je vais vous épargner ça au montage. Donc pensez à mettre un papier qui sépare les deux aimants quand vous fixez un deuxième aimant par rapport à un premier. Voilà, donc du coup je place mon rond plié en deux sur l'aimant de façon à ce que le pli se place à la limite du papier de couverture. Faut pas que ça dépasse, faut pas que ce soit trop court, faut vraiment se mettre à la limite. Et donc après plein de tentatives, voilà, j'ai réussi à séparer les deux aimants et à garder le troisième aimant sur mon rond. Donc pour éviter tout problème à l'avenir, je vais renforcer mon rond plié avec un deuxième que je vais contre-coller du côté de l'aimant. J'ai remarqué le pli, du coup, vu que j'ai rajouté une épaisseur, et je le colle sur le deuxième volet. Alors pour m'aider à bien le placer, je l'ai remis sur celui de la couverture, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, mon rond sera placé au bon endroit et l'aimant aussi. Voilà, alors j'espère que vous avez tout compris parce que c'était un peu mélangé dans ma tête. Notre structure est terminée et peut se tenir debout de façon durable sans problème. Les aimants, c'était pas obligatoire, on aurait pu faire d'autres systèmes, mais je voulais quelque chose qui soit simple pour les personnes à qui je vais l'offrir. Donc j'ai fait le reste de la déco hors caméra, comme je vous l'ai dit, pour bien prendre le temps de choisir chaque élément, tout ça. Donc ce mini chevalet a beau être tout petit, il n'en reste pas moins bien rempli. J'ai mis beaucoup de photos sur des tags, sur les différents volets. C'est une façon de présenter en fait l'arrivée de cet enfant avec sa famille proche, son grand frère, ses parents, ses grands-parents des deux côtés, et puis lui évidemment tout seul parce que voilà, c'est mignon. Bref, pour vous au moins, il n'y a pas besoin d'attendre, grâce à la magie du montage vidéo, je vous dévoile le résultat tout de suite. Donc je me suis fait plaisir, les stickers ont été d'une grande aide pour agrémenter ma déco et les tampons de fond aussi pour habiller légèrement les zones qui ne sont pas spécialement visibles une fois le mini ouvert et posé. Alors,
Pour la douceur, j'ai finalement joué avec les tampons Lapin Crazy et non avec les tampons envolés de papillons que j'avais sélectionnés au début du projet. Et pour les mises en couleur, j'ai fait feutre à alcool pour le prénom de la couverture et crayon de couleur polychromos pour tout le reste. Les petits cœurs font aussi partie des tampons Lapin Crazy. En créant un mini masque dans une chute de papier de masquage, ils sont assez faciles à inclure dans les bulles de la planche de tampons Dialogue. Alors je crois que l'idée a été donnée sur le groupe de partage Facebook 100% Crazy, je ne sais malheureusement plus par qui, mais en tout cas merci parce que c'est vraiment une super idée. Vous aurez remarqué qu'il y a l'intérieur du volet droit qui est vide, mais par contre que j'ai prévu un petit texte que j'ai glissé à côté du tag en dessous. C'est tout simplement parce que je n'ai pas la photo avec les grands-parents de ce côté-là de la famille. Du coup, quand je vais aller l'offrir à mon grand frère, voilà, je vais amener l'imprimante avec moi, parce que c'est aussi l'avantage de la selfie, c'est qu'on peut l'emmener, on n'a pas besoin d'avoir un internet sur place, et du coup, je leur demanderai une photo et je pourrai leur l'imprimer sur place et leur l'attacher sur place. Tout est prévu, l'emplacement, le petit texte pour décorer, etc. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait une zone qui est où il manque la photo à droite. Pour toutes les parties qui ne sont pas réellement visibles, j'ai simplement tamponné en blanc le tampon Nuée d'amour ou parfois le tampon Dialogue, le tampon de fond Dialogue. Voilà, ça permet d'habiller pour dire voilà, il y a quand même quelque chose, mais bon, c'est un endroit qu'on ne voit pas, du coup, on va pas y mettre des caisses. Enfin, moi personnellement, je suis comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit mini en forme de chevalet ou qu'on peut garder plié en tant que tout petit mini album. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ce style de cadeau de naissance peut vous donner des idées. Moi personnellement, au moment où je vous enregistre la voix off, je n'ai plus qu'à l'offrir aux heureux parents, mais évidemment quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà offert. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et si l'envie de réaliser un mini en chevalet comme celui-ci vous prend, vous pouvez toujours nous le montrer en taguant votre publication avec le hashtag CrazyLittleCrea que je vous mets là sur la vidéo. On aura avec la DT et moi personnellement vraiment beaucoup de plaisir à voir vos créations d'après ce tuto en vidéo finalement. Donc en attendant la vidéo de mercredi prochain, on se donne rendez-vous sur Facebook et Instagram pour ne pas rater les autres créations de la DT. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!